Il y a des hommes qui avancent lentement, s'enlisant dans les mêmes doutes, prisonniers de leurs hésitations, et d'autres qui semblent dévorer le temps, franchissant en quelques mois ce que d'autres n'atteignent pas en toute une vie. Ce n'est pas une question de chance, ni de talent inné. C'est une façon de voir, de penser et d'agir qui place celui qui la possède toujours plusieurs pas en avant. Machiavel l'avait compris, la vitesse de progression n'est pas un don, c'est une arme que l'on forge. Cette arme ne brille pas. Elle se cache dans tes décisions, dans ta capacité à lire les hommes et à manipuler les événements à ton avantage. Si tu veux avancer plus vite que quiconque, il faudra apprendre à voir ce que les autres ne voient pas, à comprendre ce qu'ils refusent d'admettre et à trancher là où ils hésitent. Aujourd'hui, je vais te montrer comment briser les murs invisibles qui retiennent la plupart des hommes au même niveau toute leur existence. Réfléchis à cette phrase. Ce qui te retient n'est pas le manque de temps, mais la peur d'en utiliser toute la force. Dis-moi en commentaire si elle résonne en toi. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car une vérité que peu osent regarder en face t'attend, et elle changera ta manière de te mouvoir dans ce monde. Au tournant de la Renaissance, l'Europe bouillonnait d'idées nouvelles. Les royaumes s'affrontaient, les alliances changeaient du jour au lendemain, et les destins se jouaient dans l'ombre des palais. C'est dans ce monde instable que Machiavel a observé avec une acuité rare la nature humaine et les lois invisibles qui gouvernent les rapports de force. Il comprit que le progrès réel, celui qui propulse un homme au-dessus de la masse, ne se mesure pas uniquement à l'accumulation de savoir, mais à la capacité de transformer ce savoir en avantage concret, au moment précis où il devient nécessaire. Dans ses écrits, il dénonçait la lenteur comme un luxe dangereux, car celui qui avance trop lentement se condamne à vivre dans l'ombre de ceux qui ont osé accélérer. Cette vision n'était pas née d'une spéculation abstraite, mais de l'observation froide des jeux de pouvoir. Pourtant, au fil des siècles, cette compréhension a été recouverte par un voile de morale, convenue et de récits édulcorés. Notre époque, bercée par la promesse trompeuse que tout viendra à qui sait attendre, a oublié qu'attendre est souvent l'art de s'affaiblir. Revenir à cette lucidité, c'est accepter de voir que la vitesse stratégique n'est pas seulement un choix. C'est une nécessité pour survivre dans un monde où l'inertie est une forme douce de disparition. Avancer plus vite que quiconque ne tient pas seulement à la force de tes actes, mais à la précision de tes choix. Dans ce premier mouvement, nous allons explorer les leviers mentaux que Machiavel lui-même aurait utilisés pour se propulser bien au-delà de la foule et transformer chaque instant en accélérateur silencieux de pouvoir. Le premier principe que tu dois comprendre pour avancer plus vite que quiconque, c'est celui de voir le jeu avant les autres. La majorité des hommes ne se déplacent qu'en réaction aux événements, comme des pièces de bois poussées par un courant qu'ils ne contrôlent pas. Machiavel savait que celui qui maîtrise le temps ne le subit jamais. Voir le jeu avant les autres, c'est entraîner ton esprit à anticiper les conséquences d'un geste, d'une parole, d'une alliance, bien avant que le commun ne les perçoive. Ce n'est pas un don, mais un entraînement. Chaque jour, observe non pas ce qui est, mais ce qui pourrait advenir si tel élément changeait. Dans une conversation, ne te contente pas d'écouter les mots, capte les intentions derrière les phrases, les tensions qui couvent, les alliances invisibles qui se tissent. Dans un projet, pense toujours 2 ou 3 étapes plus loin que la majorité, car c'est dans cet espace d'avance que se cache la véritable accélération. Plus tu cultives cette vision, plus tu deviens imprévisible pour les autres, et plus tu peux frapper au moment où personne n'est prêt. La vitesse ne naît pas dans les jambes, mais dans l'œil, qui voit avant tous les autres où poser le prochain pas. Le deuxième principe que tu dois comprendre pour avancer plus vite que quiconque, c'est de transformer chaque obstacle en levier. L'homme ordinaire voit dans l'adversité un mur, un frein qui l'oblige à ralentir. Machiavel voyait au contraire une opportunité d'accélération. Chaque résistance contient une énergie brute qui, si elle est détournée, peut te propulser plus loin que la simple absence de problème. Cela demande une discipline mentale. Au lieu de te lamenter ou d'attendre que l'obstacle disparaisse, tu dois immédiatement te demander comment l'utiliser à ton avantage. Une critique devient une preuve d'importance. Un ennemi devient un outil pour renforcer ta position.
une défaite devient un récit qui galvanise ceux qui t'observent. L'important est de changer ton rapport à la difficulté. Elle n'est plus un frein, elle devient un point d'appui. Comme un stratège qui se sert du terrain accidenté pour piéger son adversaire, tu dois apprendre à faire de chaque imprévu une arme. Car celui qui sait transformer la friction en propulsion avance toujours plus vite que celui qui attend que la route soit lisse. Les autres trébuchent là où tu prends de l'élan. Le troisième principe que tu dois comprendre pour avancer plus vite que quiconque, c'est d'éliminer la dispersion mentale. La plupart des hommes se croient actifs alors qu'ils ne font que s'épuiser dans 1000 directions inutiles. Machiavel savait que le véritable pouvoir naît de la concentration totale de ses ressources sur l'essentiel. Tant que ton attention est fragmentée, ton énergie se dilue et ta progression ralentit. Chaque distraction est une fuite invisible qui t'éloigne de ta destination. Tu dois donc apprendre à couper, trier, sacrifier. Ne garde que les actions, les relations et les pensées qui servent ta trajectoire. Cela exige une lucidité brutale, car tu devras abandonner des habitudes confortables, des conversations agréables mais stériles, et parfois même des alliances qui n'apportent rien. La dispersion est une maladie douce, insidieuse, qui te donne l'impression de bouger alors que tu fais du surplace. La concentration, elle, est une arme froide et tranchante. Elle canalise chaque once de ton énergie vers un point unique jusqu'à le percer. Plus ton esprit devient focalisé, plus tu crées un effet d'accélération qui surprend et dépasse ceux qui te suivaient encore. Le quatrième principe que tu dois comprendre pour avancer plus vite que quiconque, c'est de lire les hommes comme des livres ouverts. La vitesse n'est pas seulement affaire de stratégie personnelle, elle dépend aussi de ta capacité à prévoir les mouvements des autres. Machiavel observait que celui qui connaît les désirs, les peurs et les failles d'un homme peut anticiper chacune de ses réactions. Si tu veux devancer les autres, tu dois apprendre à écouter au-delà des mots, à voir ce que le corps trahit, à sentir les silences plus que les phrases. Analyse la manière dont une personne choisit ses alliances, comment elle réagit sous pression, quels compliments la font sourire et quelles critiques la font vaciller. Plus tu maîtrises cet art, plus tu peux agir, avant même que l'autre ne comprenne ce qu'il s'apprête à faire. Lire les hommes, c'est réduire l'incertitude, et donc réduire le temps perdu dans l'hésitation ou la surprise. C'est aussi savoir quand frapper, quand reculer, et surtout quand pousser subtilement quelqu'un à agir dans ton intérêt, sans qu'il ne s'en aperçoive. Celui qui voit les autres avec clarté avance toujours plus vite que celui qui ne voit que leurs apparences. Le cinquième principe que tu dois comprendre pour avancer plus vite que quiconque, c'est d'agir avant que l'occasion ne devienne évidente. La plupart des gens attendent des signes clairs, un consensus, une validation extérieure. Mais lorsque ces signaux apparaissent, il est déjà trop tard. La place est prise, l'avantage perdu. Machiavel enseignait que celui qui veut dominer le rythme doit frapper dans le brouillard au moment où les autres hésitent encore. Cela exige du courage, mais surtout une foi froide en ta lecture des événements. Tu dois apprendre à détecter les prémices, à sentir les courants sous-jacents avant qu'ils ne deviennent visibles. Parfois, agir tôt, c'est affronter l'incompréhension, voire le ridicule. Pourtant, c'est ce saut anticipé qui te place hors de portée de la foule. Un avantage pris au début devient souvent impossible à rattraper pour ceux qui suivent. Le danger de l'attente, c'est qu'elle te rend réactif au lieu d'être créateur du mouvement. Alors demande-toi, combien d'opportunités as-tu déjà laissé filer simplement parce que tu attendais d'être sûr? Le sixième principe que tu dois comprendre pour avancer plus vite que quiconque, c'est de sculpter ton image pour inspirer la confiance ou la crainte. Machiavel savait que dans le jeu de la vitesse, la perception précède souvent la réalité. Les hommes réagissent à ce qu'ils croient voir avant même d'analyser les faits. Si ton image projette l'assurance, la compétence ou l'autorité, tu obtiendras des portes ouvertes bien avant d'avoir prouvé quoi que ce soit. À l'inverse, inspirer la crainte, subtilement ou ouvertement, peut freiner ceux qui voudraient te ralentir. Cela ne signifie pas mentir sur ce que tu es, mais choisir avec précision ce que tu montres. Ton allure, ton silence,
La manière dont tu entres dans une pièce ou dont tu formules une phrase peuvent accélérer ton ascension plus sûrement qu'une accumulation d'actions invisibles. Une image façonnée avec soin agit comme un multiplicateur de vitesse. Elle prépare le terrain avant même que tu n'y poses le pied. Dans un monde où l'opinion précède souvent la vérité, celui qui maîtrise ce que les autres perçoivent de lui peut courir, alors que les autres rampent encore. Le 7e principe que tu dois comprendre pour avancer plus vite que quiconque, c'est de dominer le rythme des échanges et des négociations. Machiavel observait que celui qui impose la cadence détient le contrôle, car il force les autres à jouer sur son tempo. Si tu laisses ton adversaire ou ton interlocuteur décider de la vitesse, tu deviens esclave de son agenda et prisonnier de ses délais. Dominer le rythme, c'est savoir accélérer pour surprendre, mais aussi ralentir pour épuiser ou pousser l'autre à commettre des erreurs. C'est être capable de créer un sentiment d'urgence là où il n'y en a pas, ou de feindre la patience pour donner l'illusion que rien ne presse alors que tout se décide. Cette maîtrise du temps conversationnel et stratégique est un art. Elle exige d'écouter les silences, de repérer les moments de tension et de jouer avec la pression comme un musicien joue avec les notes. Celui qui dicte le tempo peut faire courir ses adversaires jusqu'à l'essoufflement ou les laisser s'endormir juste avant de les frapper. En contrôlant le rythme, tu transformes chaque interaction en un avantage et chaque avantage en un pas de plus vers l'avance que personne ne pourra combler. Le 8e principe que tu dois comprendre pour avancer plus vite que quiconque, c'est de couper les liens qui ralentissent. La plupart des hommes traînent derrière eux des poids invisibles. Relations stériles, obligations inutiles, fidélités qui ne sont plus que des chaînes. Machiavel savait que la loyauté mal placée peut être un poison lent, étouffant toute possibilité d'élan. Chaque lien que tu conserves doit servir ta progression, ou, à tout le moins, ne pas l'entraver. Mais pour cela, il faut du courage, car rompre demande plus de force que de continuer à supporter. Ce n'est pas trahir que de se détacher de ce qui ne t'élève plus. C'est préserver ta vitesse et ton espace de manœuvre. L'ennemi de l'accélération, ce n'est pas toujours l'adversité, mais souvent l'attachement à ce qui a cessé d'être utile. Tant que tu tolères ces freins, tu avanceras au rythme que ces liens t'imposent, pas au tien. Mais une fois que tu les as tranchés, tu découvriras que la route se dégage soudain, et que ce qui te paraissait lointain devient soudain atteignable. Celui qui sait se libérer des poids inutiles court toujours plus vite que celui qui les traîne encore. Le 9e principe que tu dois comprendre pour avancer plus vite que quiconque, c'est de créer des victoires visibles, même mineures. Machiavel savait que le pouvoir se nourrit autant de perception que de réalité. Une petite réussite bien exposée peut produire plus d'impact qu'un grand succès caché. Les hommes sont influencés par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent répéter. Lorsque tu montres une avancée, aussi modeste soit-elle, tu crées un récit qui alimente la confiance des alliés et la crainte des rivaux. Cela forge une dynamique où les autres commencent à te percevoir comme celui qui gagne toujours, et cette réputation agit comme une force d'entraînement, attirant de nouvelles opportunités. Même dans les périodes de stagnation, il est possible de mettre en avant des signes de mouvement. Une alliance scellée, un accord signé, une reconnaissance reçue. Ces symboles, soigneusement mis en scène, agissent comme des phares, indiquant à tous que tu es en marche et que ta trajectoire est ascendante. Le secret, c'est de ne jamais laisser le monde te voir immobile, car dans un univers où tout se joue sur l'image, celui qui paraît avancer, avance réellement. Le 10e principe que tu dois comprendre pour avancer plus vite que quiconque, c'est de conserver une avance invisible. Machiavel savait que révéler toute l'étendue de ta préparation, de tes ressources ou de tes projets, te prive de ton avantage le plus précieux, l'incertitude que tu inspires. La plupart des hommes, grisés par un succès, s'empressent de l'exposer, croyant que la reconnaissance consolide leur position. En réalité, cela offre aux autres la carte exacte de leur terrain et le temps nécessaire pour les rattraper. L'avance invisible, c'est celle que tu cultives dans le secret, en laissant paraître moins que ce que tu possèdes réellement. Tu agis, mais tu ne montres que ce qui te sert. Tu progresses, mais tu caches la vitesse réelle de ta marche. Ainsi, lorsque les autres pensent t'avoir rejoint,
ils découvrent avec stupeur que tu es déjà loin devant. C'est une discipline exigeante, car elle demande de contenir ton ego et de te réjouir en silence. Mais dans le jeu de la vitesse, celui qui garde des forces en réserve et des coups non révélés est celui qui franchit la ligne d'arrivée avant même que les autres n'aient compris où elle se trouvait. Si les leviers de la première partie forgent ta vitesse visible, ces dynamiques invisibles sont celles qui la rendent imparable. Elles se jouent dans les angles morts des autres, dans les interstices où personne ne regarde. Les maîtriser, c'est transformer chaque pas en un bond silencieux, et chaque silence en un acte d'avance. La première dynamique cachée que tu dois maîtriser pour avancer plus vite que quiconque, c'est d'utiliser l'illusion du chaos. La plupart des hommes paniquent quand l'ordre se fissure, ils s'agitent, perdent leurs repères et cherchent frénétiquement un point fixe. Machiavel savait que le chaos, bien utilisé, n'est pas un obstacle, mais un voile derrière lequel agir à toute vitesse. Créer un désordre contrôlé autour de toi, c'est détourner l'attention des autres pendant que tu avances dans l'ombre. Cela peut être une rumeur savamment lancée, un changement soudain qui monopolise leur énergie, ou même une apparente erreur qui les occupe pendant que tu exécutes ton véritable plan. Le chaos effraie et cette peur paralyse, mais si tu es celui qui l'a provoqué ou celui qui sait y naviguer, il devient une couverture parfaite. Dans cet espace où les autres tâtonnent, tu traces ta route avec précision. Et quand la poussière retombe, tu es déjà plus loin, hors de portée. Seuls ceux qui comprennent que l'ordre n'est qu'une façade fragile peuvent utiliser sa rupture comme accélérateur de pouvoir. La deuxième dynamique cachée que tu dois maîtriser pour avancer plus vite que quiconque, c'est de désapprendre pour mieux régner. La plupart des hommes se cramponnent à leurs certitudes comme à des talismans, croyant qu'elles les protègent. En réalité, ces certitudes deviennent des chaînes qui les ralentissent. Machiavel savait que pour s'adapter à un monde changeant, il fallait parfois abandonner volontairement ce que l'on croyait vrai. Désapprendre, ce n'est pas oublier, c'est retirer de ta pensée ce qui n'est plus utile ou ce qui freine ta capacité à adopter de nouvelles stratégies. C'est être capable de jeter par-dessus bord un savoir obsolète, même s'il t'a autrefois servi. Cette souplesse mentale te permet de voir des opportunités que d'autres refusent de considérer, car elles contredisent leurs vieilles croyances. Plus tu t'allèges de ces bagages intellectuels, plus tu gagnes en vitesse. Dans un monde où chacun court avec les poches pleines de vérités mortes, celui qui voyage léger est celui qui arrive le premier. La troisième dynamique cachée que tu dois maîtriser pour avancer plus vite que quiconque, c'est de tirer profit de l'aveuglement collectif. La majorité des hommes vivent dans un brouillard volontaire, ignorant ce qui dérange ou contredit leur confort mental. Cet aveuglement n'est pas toujours un défaut de perception, mais souvent un refus de voir. Machiavel savait que cette zone d'ombre collective est un terrain fertile pour celui qui ose y entrer. Là où les autres détournent le regard, tu peux agir sans opposition, avancer sans résistance. Les vérités que la masse ne veut pas affronter sont comme des couloirs vides. Elles offrent un passage direct vers des avantages que personne ne dispute. Mais pour y accéder, tu dois développer une résistance au malaise, accepter de voir ce qui est cru, brutal ou dérangeant. Cette lucidité inconfortable est l'outil qui te permet de marcher dans des espaces que d'autres considèrent comme interdits. Et plus tu t'habitues à avancer dans ces zones que tous évitent, plus tu prends une avance qu'ils ne comprendront qu'une fois qu'il sera trop tard. La quatrième dynamique cachée que tu dois maîtriser pour avancer plus vite que quiconque, c'est de synchroniser tes coups avec les failles du système. Les structures, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales, donnent l'illusion de la solidité, mais elles sont toutes traversées par des moments de faiblesse. Machiavel savait que frapper au cœur de ces instants précis permet d'obtenir en un geste ce qui demanderait des années d'efforts en temps normal. Cela exige une vigilance constante. Observer les tensions internes, sentir quand une alliance se fragilise, repérer quand un leader perd l'adhésion de ses soutiens ou quand une règle cesse d'être appliquée. Ces failles sont comme des portes qui ne s'ouvrent que brièvement. Si tu es prêt à ce moment-là, tu peux t'y engouffrer et réaliser un bond décisif.
Mais si tu attends que tout le monde les voie, elles se referment et redeviennent imprenables. Celui qui maîtrise l'art de frapper dans ces interstices du système avance par à coups fulgurants, laissant les autres perplexes face à la rapidité de son ascension. La 5e dynamique cachée que tu dois maîtriser pour avancer plus vite que quiconque, c'est d'exploiter la rareté de ton attention. Dans un monde où chacun se disperse, celui qui choisit avec précision où et quand il se montre devient une force magnétique. Machiavel savait que la présence, quand elle est rare et calibrée, prend une valeur disproportionnée. Si tu es toujours disponible, on t'associe à la banalité. Mais si tu apparais au moment exact où ton intervention change le cours des choses, tu deviens une figure centrale, presque incontournable. La rareté de ton attention oblige les autres à la désirer et donc à se préparer avant de l'obtenir. Cette asymétrie te donne un contrôle subtil sur le rythme des interactions et sur la perception de ton importance. N'offre pas ton regard ni ton écoute à tout ce qui te sollicite. Sélectionne, dose, retarde. Chaque apparition doit avoir un poids, car dans le silence de ton absence, ton influence grandit en coulisses. La 6e dynamique cachée que tu dois maîtriser pour avancer plus vite que quiconque, c'est de semer des vérités partielles. La vérité entière est souvent lourde, dangereuse, et surtout inutile pour atteindre tes objectifs. Machiavel savait que contrôler l'information, ce n'est pas seulement décider ce que les autres savent, mais surtout ce qu'ils croient savoir. Une vérité partielle agit comme un leurre. Elle satisfait la curiosité tout en dissimulant l'essentiel. En donnant juste assez pour orienter les perceptions, tu crées une réalité que les autres acceptent comme complète, alors qu'elle n'est qu'un fragment soigneusement choisi. Cela te permet de travailler dans l'ombre pendant que tes adversaires se perdent dans une image incomplète de la situation. Mais cette technique exige une maîtrise absolue de la cohérence. La portion révélée doit sembler authentique et suffisante pour éviter les soupçons. Semer des vérités partielles, c'est comme tracer un chemin de pierre pour guider l'attention, pendant que tu avances dans une direction qu'aucun œil ne surveille. Celui qui excelle dans cet art ne se contente pas d'aller plus vite. Il fait croire aux autres qu'ils savent où il va, alors qu'ils sont déjà égarés. La 7e dynamique cachée que tu dois maîtriser pour avancer plus vite que quiconque, c'est de jouer avec les horizons de temps. La plupart des hommes vivent prisonniers d'un seul rythme. Soit ils veulent tout immédiatement, soit ils reportent indéfiniment. Machiavel savait qu'alterner entre accélération fulgurante et attente calculée crée une asymétrie qui désoriente tes adversaires. Parfois, tu dois avancer si vite que personne n'a le temps de réagir, frappant avant même que les conséquences ne soient comprises. D'autres fois, tu dois rester immobile en apparence, observant, laissant les autres s'épuiser, se dévoiler ou s'entre-déchirer. Cette alternance te permet d'être imprévisible et d'épuiser la capacité d'anticipation de ceux qui te surveillent. L'horizon de temps que tu choisis doit toujours être en décalage avec celui des autres. Si tout le monde pense à court terme, tu dois préparer des coups lents. Si tout le monde planifie à long terme, tu dois frapper maintenant. Cette maîtrise du tempo dans la durée transforme ta progression en une série de bonds stratégiques qui paraissent impossibles à suivre. La 8e dynamique cachée que tu dois maîtriser pour avancer plus vite que quiconque, c'est de faire du silence une arme. Dans un monde saturé de paroles et de bruit, celui qui se tait devient une énigme, et l'énigme attire l'attention plus sûrement que les discours. Machiavel savait que le silence est une toile sur laquelle les autres peignent leurs propres projections. Certains y voient de la force, d'autres de la menace, tous y voient quelque chose d'important. En te retirant volontairement de certaines conversations, en laissant une question sans réponse ou en observant longuement sans commenter, tu crées une tension qui ralentit les autres et accélère ton avantage. Le silence coupe les pistes, empêche les anticipations et te donne le temps d'agir sans éveiller les soupçons. Il permet aussi de contrôler le rythme. Une parole rare, placée après un long silence, prend un poids disproportionné et peut déclencher des actions immédiates. Celui qui sait manier le silence ne se contente pas d'aller plus vite. Il force les autres à marcher au pas qu'il impose, même sans un mot. La 9e dynamique cachée que tu dois maîtriser pour avancer plus vite que quiconque, c'est de multiplier les leviers invisibles.
Machiavel savait que l'influence la plus efficace est souvent celle qui ne porte pas ton nom. Au lieu d'entrer directement dans une confrontation, tu peux agir à travers d'autres mains, d'autres voix, d'autres décisions qui semblent indépendantes. Ces leviers invisibles peuvent être des alliances discrètes, des conseils glissés à l'oreille d'un décideur, ou même des incitations subtiles qui amènent les autres à travailler, sans le savoir, pour ton intérêt. Plus tu déplaces ton action dans l'ombre, plus il devient difficile de remonter jusqu'à toi, et plus tu peux agir vite sans opposition frontale. Chaque levier fonctionne comme une extension de ta volonté, opérant en parallèle, ce qui te permet de progresser sur plusieurs fronts à la fois. La clé est de rester hors du champ de vision, de laisser les autres croire qu'ils agissent d'eux-mêmes, alors qu'ils avancent exactement dans la direction que tu as tracée. Celui qui maîtrise cet art peut faire en un mois ce que d'autres peinent à accomplir en une année, tout en restant intouchable. La 10e dynamique cachée que tu dois maîtriser pour avancer plus vite que quiconque, c'est de condenser tes avancées dans des moments symboliques. Machiavel savait que le pouvoir n'est pas seulement une question de progression réelle, mais aussi d'impact perçu. Plutôt que de montrer ton évolution au fil de l'eau, tu peux choisir de révéler plusieurs victoires en une seule fois, créant un effet de choc qui redéfinit ta position aux yeux de tous. Ce regroupement stratégique rend tes avancées plus visibles, plus impressionnantes et provoque un basculement psychologique chez tes rivaux comme chez tes alliés. Ils ne voient plus un mouvement progressif, mais une ascension fulgurante, presque impossible à suivre. Cette technique te permet aussi de conserver le secret sur ton véritable rythme de progression et d'éviter qu'on prépare des contre-mesures pendant que tu avances. En choisissant le moment exact pour dévoiler tes résultats, une négociation clé, une crise ou une rencontre stratégique, tu transformes chaque révélation en un coup d'accélérateur qui te projette encore plus loin. Celui qui comprend que la mise en scène de ses progrès vaut parfois plus que le progrès lui-même gagne un avantage que personne ne peut combler. Les dynamiques et leviers que nous avons explorés ne valent rien s'ils restent à l'état d'idées. Pour qu'ils transforment ta vie, ils doivent devenir des pratiques concrètes, intégrées dans chacun de tes gestes et décisions. Voici 7 techniques éprouvées qui te permettront de vivre et d'agir avec la vitesse stratégique que Machiavel aurait exigée. La première technique que tu dois appliquer pour intégrer la vitesse stratégique dans ton quotidien, c'est de cartographier ton horizon stratégique. La plupart des hommes avancent à l'aveugle, répondant aux urgences du moment sans comprendre où elles mènent. Machiavel aurait commencé par dresser une carte claire de tous les terrains sur lesquels il pouvait agir, en identifiant les zones d'opportunité, les terrains neutres et les territoires hostiles. Cette cartographie n'est pas géographique, elle est mentale et relationnelle. Elle inclut les acteurs en présence, leurs forces, leurs faiblesses, leurs ambitions, ainsi que les ressources disponibles et les obstacles probables. En visualisant cet ensemble, tu peux repérer les chemins les plus courts vers tes objectifs, éviter les zones de blocage et concentrer ton énergie sur les segments qui offrent le plus grand retour pour le moindre effort. Cette vision globale te permet de ne pas gaspiller ta vitesse dans des directions sans issue. Plus ta carte est précise, plus tu avances avec la certitude de chaque pas, et moins tu perds de temps à improviser face à l'inconnu. Celui qui voit la totalité du terrain dès le départ gagne un temps précieux sur ceux qui le découvrent au fur et à mesure. La deuxième technique que tu dois appliquer pour intégrer la vitesse stratégique dans ton quotidien, c'est de neutraliser tes ralentisseurs internes. La plupart des freins qui t'empêchent d'avancer ne viennent pas du monde extérieur, mais des habitudes, croyances et réflexes ancrés en toi. Machiavel aurait vu ces freins comme des saboteurs silencieux, capables de te ralentir même lorsque la voie est libre. Il peut s'agir d'un perfectionnisme excessif qui t'oblige à retarder chaque action, d'une peur d'échouer qui te pousse à attendre un moment idéal qui ne viendra jamais, ou encore de l'habitude de te disperser dans trop de projets à la fois. La neutralisation de ces ralentisseurs commence par leur identification honnête, sans excuse ni justification. Ensuite vient la substitution. Remplacer la peur par l'expérimentation contrôlée, le perfectionnisme par l'efficacité pragmatique et la dispersion
par une focalisation brutale sur ce qui compte vraiment. Tant que tu portes ces boulets invisibles, tu peux courir, mais toujours en étant devancé. Une fois qu'ils sont retirés, tu découvres que ta vitesse naturelle est bien plus élevée que tu ne l'imaginais. La troisième technique que tu dois appliquer pour intégrer la vitesse stratégique dans ton quotidien, c'est de programmer tes coups à l'avance. La plupart des hommes agissent au gré des circonstances, réagissant à ce qui se présente sans véritable plan. Machiavel, lui, préparait ses mouvements bien avant que la partie ne commence. Programmer tes coups signifie anticiper plusieurs scénarios et avoir déjà décidé de tes réponses avant que la situation ne survienne. Cela te permet d'agir immédiatement, sans hésitation, alors que les autres perdent un temps précieux à réfléchir. Cette préparation ne consiste pas seulement à avoir un plan principal, mais aussi des plans de rechange, ajustés aux variations possibles. Plus ton éventail de réponses est prêt, plus ta capacité d'exécution est rapide. Cette méthode crée un effet d'instantanéité. Aux yeux des autres, tu sembles agir avec un instinct surhumain, alors qu'en réalité, tu exécutes simplement une séquence prévue. Celui qui entre dans une bataille avec ses coups déjà préparés contrôle toujours le rythme, car il n'est jamais surpris, seulement en avance. La quatrième technique que tu dois appliquer pour intégrer la vitesse stratégique dans ton quotidien, c'est d'exploiter les accélérateurs relationnels. Machiavel savait que certaines alliances, même temporaires, peuvent multiplier ta vitesse de progression plus que des années d'efforts solitaires. Un accélérateur relationnel, c'est une personne, un réseau ou une position qui te permet d'atteindre un objectif en un pas au lieu de 10. Cela peut être un mentor qui te fait franchir des portes fermées, un allié bien placé qui accélère un projet, ou une relation clé qui crédibilise immédiatement ta présence dans un cercle stratégique. Mais pour en tirer profit, tu dois les identifier, les approcher avec précision et offrir en échange quelque chose de valeur qui justifie cette alliance. Ces liens ne sont pas fondés sur l'amitié ou la sympathie, mais sur l'utilité réciproque. Celui qui sait activer ses relais au bon moment avance à une vitesse qui semble impossible aux yeux de ceux qui se contentent de marcher seuls. L'art consiste à créer un réseau non pas large, mais précis, où chaque connexion est un ressort prêt à te propulser. La cinquième technique que tu dois appliquer pour intégrer la vitesse stratégique dans ton quotidien, c'est de créer une discipline de décision rapide. La lenteur ne vient pas toujours de l'action, mais de l'hésitation qui la précède. Machiavel savait que chaque seconde passée à douter est une ouverture offerte à ceux qui veulent te devancer ou t'affaiblir. Décider vite ne signifie pas agir sans réfléchir, mais disposer d'un cadre mental clair pour évaluer une situation et trancher immédiatement. Cela suppose que tu connaisses tes priorités, que tu aies défini à l'avance les critères qui guideront tes choix et que tu acceptes le risque inhérent à toute décision. Plus tu t'entraînes à réduire le temps entre l'analyse et l'action, plus tu avances à un rythme que les autres ne peuvent pas suivre. Cette discipline transforme ta réactivité en un avantage stratégique. Alors que les autres pèsent encore le pour et le contre, tu as déjà agi et leur réflexion ne sert plus qu'à commenter ta victoire. Dans un monde où l'hésitation est une lente agonie, la décision rapide est une arme tranchante. La sixième technique que tu dois appliquer pour intégrer la vitesse stratégique dans ton quotidien, c'est de ritualiser tes bilans stratégiques. Machiavel savait que celui qui avance vite mais sans ajustement finit par s'égarer ou s'épuiser. Un bilan stratégique régulier agit comme une boussole. Il t'indique si ta direction est toujours la bonne, si tes actions produisent les effets attendus et où tu dois corriger ton rythme. Ce rituel doit être immuable, inscrit dans ton agenda comme une obligation sacrée. Il peut se faire chaque semaine ou chaque mois, mais il doit être mené avec une lucidité impitoyable. Pose-toi les questions essentielles. Ai-je progressé vers mon objectif? Quels coups ont porté leurs fruits? Où ai-je perdu du temps ou de l'énergie? Ce retour sur toi-même est une opération chirurgicale où tu retires ce qui ralentit et renforce ce qui accélère. En ritualisant ce processus, tu crées un mécanisme automatique qui te maintient sur la trajectoire optimale. Celui qui ajuste constamment sa route, même à pleine vitesse, est celui qui arrive sans dévier, pendant que les autres se perdent dans leur détour.
La 7e technique que tu dois appliquer pour intégrer la vitesse stratégique dans ton quotidien, c'est de consolider tes gains invisibles. Beaucoup avancent vite, mais laissent derrière eux des victoires fragiles, exposées aux coups de leurs adversaires ou à l'érosion du temps. Machiavel savait qu'une conquête mal sécurisée peut être perdue plus rapidement qu'elle n'a été acquise. Consolider tes gains invisibles, c'est protéger tes avantages avant même de les révéler. Cela peut signifier renforcer une alliance avant de l'annoncer, verrouiller un accord avant d'en parler, ou stabiliser un projet avant de le mettre en lumière. Ce travail silencieux rend tes positions inattaquables et empêche tes rivaux de préparer une contre-offensive. C'est aussi une manière de garder une avance durable. Pendant que les autres se vantent de leur réussite encore fragile, tu bâtis des fondations qui résisteront aux assauts. Ainsi, lorsque tu choisis de dévoiler ton progrès, il est déjà trop tard pour qu'on le renverse. Celui qui prend le temps de fortifier ses victoires cachées avance moins bruyamment, mais bien plus sûrement. Tout au long de ce chemin, nous avons vu que la vitesse véritable n'est pas une affaire de chance, ni même de simple travail acharné. Elle naît de la clarté avec laquelle tu lis ton environnement, de la discipline avec laquelle tu orientes ton énergie et de la maîtrise avec laquelle tu gères le temps. Machiavel l'avait compris, celui qui avance plus vite que les autres n'est pas celui qui court sans relâche, mais celui qui choisit ses pas avec une précision chirurgicale. Avancer rapidement, c'est savoir quand accélérer, quand attendre, quand frapper et quand se retirer. C'est agir dans la lumière quand il le faut, mais aussi dans l'ombre quand c'est nécessaire. La vérité silencieuse que peu osent affronter, c'est que la lenteur rassure, mais elle condamne. La vitesse dérange, mais elle libère. Alors regarde ta trajectoire actuelle et demande-toi, avances-tu parce que le courant t'y pousse, ou parce que tu maîtrises le fleuve? Si ce que tu as entendu aujourd'hui résonne en toi, ne laisse pas cette prise de conscience s'évaporer. Abonne-toi, laisse un commentaire, et surtout, commence dès maintenant à appliquer ne serait-ce qu'une seule des dynamiques que nous avons explorées. Car la distance entre celui qui sait et celui qui agit n'est pas une question d'années, mais de secondes.